Bonjour à tous, je vais rebondir sur les commentaires, puisque j'ai un thème sur lequel je n'ai pas insisté, ou je n'ai peut-être même pas parlé du tout, je ne sais plus. Vous êtes nombreux à me mettre régulièrement, j'ai le sentiment d'attirer le pervers narcissique dans ma vie. Alors déjà c'est intéressant, parce que quand je regarde les commentaires, c'est souvent des femmes qui me mettent ça. Et on est, je vous le rappelle, dans une société de consommation à l'instinct, aux pulsions. On est dans une société qui est pervertie. Et qui est pervertie au travers de tout ce qu'on peut trouver sur Internet, à la télévision, les films, la publicité, les magazines. On ne se rend pas compte. Et je pourrais m'en passer pour quelqu'un d'obsédé par tout ce qui est la perversité. Je ne le suis pas. Mais quand je vois toutes les publicités où on met des jeunes femmes, je le rappelle, qui ont 16 ans, qui sont maquillées comme des femmes, et on essaye de s'identifier toujours, et puis tout ça, ça amène à de la souffrance, ça amène à de la perversion. C'est quand on vit dans l'esprit, par exemple, je vivais dans le corps, je vivais dans l'instinct, je vivais dans mes pulsions, je vivais au travers du regard des autres. Et si je croisais une jeune femme, je ne pensais pas forcément à la même chose que maintenant quand je vis plus dans l'esprit. Quand tu es dans l'esprit, tu rencontres les autres et tu rencontres l'âme de la personne. Tu t'intéresses à la personne. Et t'es plus dans la pulsion, t'es plus dans le corps. Et c'est réel. Et c'est vrai que des mecs qui me regarderaient me diraient « Allez, arrête David, je vous connais ». Non, non, quand tu vis dans l'esprit, tu n'as plus la même façon d'aborder les autres. D'après les chiffres, il y a plus de 80% de la population qui est névrosée, c'est-à-dire que c'est un peu, entre guillemets, on va dire, des troubles du comportement par rapport à l'autre. On est dans une société de consommation, on est dans une société de cul, de pognon, etc. Alors si vous êtes une femme, vous allez vous dire, est-ce que je les attire? Moi je crois que c'est juste parce que vous êtes une femme. Voilà, et vous ne pouvez pas tout changer. Et je le répète parce que je l'ai abordé dans une autre vidéo. Vous ne pourrez pas avoir dans votre entourage, vous ne pourrez pas être aimé de tout le monde. Et ça c'est très dur. Moi je suis hyper sociable et ça, j'aimerais bien avoir des relations super géniales avec tout le monde. Des relations véritablement profondes avec les autres. Il y a très peu de personnes avec qui j'en ai, et les autres tu ne peux pas, puisqu'ils sont dans la consommation. Alors que ça peut être des hommes, des femmes, ils veulent me consommer. Alors les hommes, ça va être consommer mes compétences, ça va être l'envie que je les regarde et que je les admire. Toi, tu essaies d'avoir une discussion avec, mais non, l'autre, il fait tout pour que tu l'admires, et tu n'arrives pas à avoir une relation riche avec. Et hier soir, j'ai passé la soirée avec un ami à moi, et on parlait, et je lui disais à quel point nous souffrons de ne plus être dans des tribus. Dans une tribu, tu as une vie sociale très riche. Tu ne peux pas te permettre des comportements toxiques, pervers, perpétuellement. Tu es vite grillé, quoi. Et quand on se connaît les uns et les autres, on a beaucoup plus de respect, parce que tout le monde se connaît. Alors c'est pas forcément la perfection, surtout dans un modèle où il n'y a pas de spiritualité, mais je dirais dans une tribu qui fonctionnerait normalement, tu as une vie très riche, tu es quelqu'un d'important et d'indispensable. Dans vos sociétés maintenant, vos organisations, on vous dit personne n'est indispensable, tout le monde est remplaçable. On n'a pas du tout la même façon de parler, les vieux on s'en occupe plus, ça finit en maison de retraite, tout est lié à l'argent, les gens se connaissent très peu, se respectent très peu. On voit le harcèlement par exemple dans les transports en commun, c'est pas pour rien. Et on est dans une société animale. Alors dans cette société animale, il faut trouver quelqu'un qui va avoir un beau regard, une belle façon de vous regarder, et vous faire un petit réseau comme ça, et vous dire après, ben ouais, j'ai beau être très sociable, je pourrais pas avoir des relations sympas avec tout le monde. Et il ne faut pas rentrer dans la paranoïa. La majorité des personnes que j'ai fréquentées, des jeunes garçons, jusqu'à, on va dire, l'âge de 30 ans, dès qu'ils croisaient une fille, la discussion était toujours la même. Ça parle toujours de la même chose. On est vraiment dans une société où on se consomme, quoi. C'est du cul, du pognon, du pouvoir, c'est avoir toujours l'air d'être dans la classe sociale supérieure, etc. Et quand vous allez donc croiser un homme, vous êtes dans une société de personnes qui fonctionnent avec le corps de l'animal, les instincts. Qu'est-ce que font deux chiens quand ils se croisent, il y a une femelle? Généralement, il n'y a pas à se poser de questions, quoi. C'est ça, quoi. C'est le chien qui croise une femelle, j'enifle les fesses, je cours après, il faut absolument que je me reproduise avec, quoi. Et c'est ça l'instinct, quoi. C'est les bestioles, les animaux. Et on le voit au travers donc de tout ce qui est vendu dans cette société qui le stimule complètement. Et souvent, quand vous avez eu en plus offert au pervers narcissique, vous êtes arraché au côté instinctif. Et vous commencez à découvrir la vie, vous commencez à découvrir l'invisible.
Et vous voyez qu'en fait, dans nos rapports, ben, ils sont très complexes. Vous voyez qu'il y a des mécanismes, vous commencez à découvrir des choses. Et là, souvent, quand vous vous posez cette question, c'est que vous êtes dans le... vous commencez à vivre dans la dimension supérieure maintenant. Et vous commencez à mettre de la science dans vos relations, de la compréhension. Alors ça va continuer. Et puis petit à petit, ça va influencer votre vie naturellement. Parce que vous allez avoir envie de changer d'environnement. Parce que par exemple, vous pouvez avoir ce problème très fréquemment parce que vous êtes en ville. En ville, où tu vas croiser beaucoup plus de monde que si tu es dans un village, par exemple. Donc il y a tout un tas de choses qui vont faire que vous allez en rencontrer plus souvent que d'autres. Et j'ai envie de dire, si vous êtes une femme, c'est très compliqué parce que vous avez envie d'être très sympa, très naturel. Et vous allez voir qu'un garçon, souvent, qui est dans l'instinct, il va essayer de vous dominer, il va essayer de vous contrôler et après d'obtenir ce qu'il veut. Et il a même des fois beau être marié, ça ne change rien. Il va répondre au côté instinctif. Et il ne va pas, comment dire, mettre dans la balance. Par exemple, il y en a comme ça, vous pouvez avoir une super relation. Et moi, je le vis même en tant que mec, hein, donc ça marche. C'est pareil pour les mecs. Ça veut dire que tu es là, tu peux avoir une super relation, tu es content d'avoir une relation, et après, ça commence à dégénérer. La personne, elle veut plus. C'est-à-dire qu'on confond les choses. Et qu'est-ce qui confond? C'est l'animal, la bête. Ça répond à l'appel sexuel. Oh, ben, on s'entend bien, pourquoi on ne coucherait pas ensemble, quoi. Et c'est presque systématique. Mais il faut bien comprendre que c'est notre société qui est comme ça. On n'est pas élevé pour mettre dans la balance le côté de la relation, de l'amitié, de l'amour qu'il peut y avoir dans une relation d'amitié, de tout ce qu'il y a de bien. On est prêt à la foutre en l'air des fois, juste pour tirer un coup. Et on est vraiment dans une société perverse et qui fout nos relations en l'air. Donc si vous êtes une femme, si je fais cette vidéo, c'est d'une part que vous ne soyez pas paranoïaque, mais que vous conceptualisez les choses en termes de quantité, le nombre de personnes que je rencontre, en termes de qualité, la qualité des relations. Pourquoi la qualité de mes relations, elle n'est pas exceptionnelle? C'est pas de votre faute, surtout si vous êtes une femme. Et je vous le dis, les mecs, c'est pareil. C'est juste que les femmes, bah, c'est forcément beaucoup plus... une femme, c'est beaucoup plus attaqué, puisque l'homme, c'est l'homme, la bête, l'animal. Je te domine, tu es une femelle, et puis je ne suis pas obligé de te respecter. Et puis je suis dans des relations très primitives, etc., etc. Donc ne soyez pas paranoïaques. Commencez à vous dire, même si je suis sociable, je ne peux pas être aimé de tout le monde, ni aimer tout le monde. Je me fais mon petit réseau, je me protège. Et aussi, parce que ça je l'ai retrouvé dans les commentaires, par exemple dans les loisirs, vous avez quelqu'un qui commence à comment dire, à essayer de vous dominer. Vous lui dites je suis ici pour les loisirs, je voudrais parce que la personne, elle me disait, elle faisait une activité sportive, elle a commencé à être ennuyée par une des personnes de cette activité. Je suis ici pour faire du sport et j'aimerais bien que ça se passe, mais il faut aussi apprendre à le dire, ça, et ne pas s'en vouloir, parce que d'instinct, c'est l'instinct. Les relations finiront souvent dans l'instinct. Elles peuvent commencer, c'est sympa, on se découvre, etc. Et après, ça s'enfonce dans l'instinct. Et c'est très dur. Et c'est aussi pour ça que je disais, la plupart de mes amis, pas tous, mais la plupart sont plus âgés que moi. Et donc, il n'y a pas ces problèmes-là. J'ai pas tous ces problèmes-là. Et ce sont des personnes qui ont abouti dans la vie, on passe de très bonnes soirées. Et c'est ça aussi, vivre dans l'esprit, au travers de leur histoire, de tout ce qu'ils peuvent nous apprendre. Et on n'aime plus les vieux. Mais les vieux, je peux vous dire que quand vous avez dépassé la partie un peu radotage, je raconte un peu ma vie, etc. Après, tu pousses, et tu as des discussions, mais passionnantes. Et tu passes des soirées passionnantes. Donc voilà, c'est après, ne soyez pas paranoïaque, ne soyez pas... on a envie... il faudrait se refermer complètement pour ne plus l'attirer. Il ne faut pas se refermer, il faut juste bien le comprendre, apprendre, connaître ses sciences, connaître tous ses aspects, savoir l'identifier et échapper. Et puis vous passez à autre chose. Et puis une fois que vous avez votre petit réseau d'amis, une fois que vous avez vos petites habitudes, vous savez à peu près comment ça fonctionne. Et puis il faut faire avec, c'est tout. J'ai envie de dire, il faut faire avec, mais ne soyez pas paranoïaque, n'essayez pas de tout changer chez vous. Là où il faut faire le plus attention, c'est quand on a tendance à reconstruire une relation toxique avec la perversion narcissique. Là par contre, vous avez des choses à changer. C'est pas le fait de les attirer, c'est le fait de réinstaller.
Ça veut dire que si vous vous remettez à vous réinstaller, c'est qu'il y a quelque chose qui vous attire. Ce quelque chose, c'est parce que vous avez besoin d'une attention particulière, vous devez vous en délivrer, travailler. Il y a toutes sortes de vidéos ici et ailleurs. Vous avez toutes sortes de supports pour travailler sur vous-même. Ça, c'est simplement cette partie-là qui est la plus gênante. C'est si vous retombez dans le panneau et vous réinstallez votre vie à chaque fois avec le même type de personnage. Et là, il y a un travail à faire. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas ne pas s'aimer, il ne faut pas s'en vouloir. Il y a un travail à faire sur vous-même et de comprendre qu'est-ce qui fait que vous réinstallez. Par contre, si vous attirez, ça peut être pour toutes sortes de raisons. Et là, il ne faut pas être paranoïaque. Voilà, bien à vous.